Les royaumes astraux avec leurs fantômes et entités, à la fois positives et négatives, n'existent pas seulement sur Terre, comme vous pouvez l'imaginer, et tous les membres de la Fédération galactique dans le physique sont toujours sous leur influence, tout comme nous le sommes tous. Le type d'entité par laquelle nous pourrions être influencés dépendra uniquement de notre vibration et de notre fréquence. D'ailleurs, c'est une bonne chose, car cela signifie que nous avons beaucoup plus de contrôle que ce qui serait attendu au départ. Tout ce que j'ai décrit à propos de la Fédération galactique est du point de vue du côté physique. Que ce soit les gens là-bas et tous ceux qui prennent des décisions importantes ne sont que des politiciens avec leurs perceptions limitées, leur vie et leurs intérêts, et au moins la plupart d'entre eux font de leur mieux, tout comme nous tous. Même s'il se passe beaucoup de choses louches à ce niveau, dont beaucoup sont tout à fait inexcusables. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques contre mon groupe pour avoir critiqué leur bien-aimée Fédération galactique de l'amour et de la lumière, comme ils l'appellent, et c'est compréhensible car cela va à l'encontre de ce qui, de leur point de vue, leur donne de l'espoir. Le problème que je vois ici est que le concept de la Fédération galactique sur Terre mélange le côté astral avec le côté physique, et comme je l'ai expliqué ci-dessus, il y aura toujours deux côtés de tout royaume en percevant les choses en dualité. Et ce qui suit est la tournure positive dont je parlais dans ma dernière vidéo sur la Fédération. La scène des royaumes supérieurs, bien au-dessus de la Fédération galactique physique actuelle, qui gouverne vraiment la Terre, sont les âmes incarnées là-bas. Ce ne sont pas les politiciens corrompus sur Terre, ni ceux de la Fédération. Les âmes qui s'incarnent sur Terre ont un plan de vie conçu par elles alors qu'elles sont dans l'astral, bien en dehors de tous les concepts de temps linéaire et de la perception de l'espace et du volume. Toutes ces âmes incluent également les graines d'étoiles, les step-down et tous les extraterrestres impliqués avec la Terre également, car nous formons tous ensemble des superfréquences qui forment et manifestent collectivement le royaume matriciel 3D de la Terre. Et de la Terre, toutes ces âmes en tant que collectif, ainsi qu'individuellement, contribuent également à former d'autres royaumes, cultures et sociétés en dehors de la Terre. Le royaume matriciel en 3D de la Terre est une manifestation collective, mais c'est aussi une manifestation personnelle où ce que chaque individu vivra dans sa vie et sous son contrôle est dicté par sa fréquence, car nous sommes tous notre fréquence et notre monde extérieur est le reflet de qui nous sommes. Les représentants des fédérations galactiques le savent, et ils font de leur mieux pour respecter la volonté et les besoins de toutes les âmes qui vivent une expérience sur Terre. Ils laissent le contrôle aux âmes là-bas, et bien que cela semble être une bonne chose, je peux aussi voir qu'ils utilisent cela comme une excuse pour être permissifs envers des choses mauvaises qui n'ont pas d'excuse. Mais le concept principal que les représentants des fédérations essaient de respecter est que si les habitants de la Terre ne résolvent pas leurs problèmes par eux-mêmes, ils n'auront rien appris, et auront une forte tendance à répéter ce qu'ils ont mal fait. Sachant que chacun crée son propre monde, tout ce qui l'entoure, et sachant que la plupart des gens sur Terre sont des âmes très jeunes et inexpérimentées et très attachées au physique et à tout ce que cela implique, et beaucoup sont également d'une très basse vibration, d'une fréquence basse d'existence, manifestant ainsi toutes sortes de cauchemars pour eux-mêmes et pour ceux qui concordent avec leur fréquence, la Fédération doit isoler la Terre et sa matrice. La Fédération doit contenir ceux qui ont de basses fréquences et vibrations car sinon ces âmes exporteront leurs manifestations partout où elles iront, devenant ainsi très envahissantes envers d'autres cultures beaucoup plus avancées spirituellement. De la même manière que de nombreux immigrants du tiers-monde ont exporté leur comportement de leur pays d'origine partout où ils sont allés, altérant, voire détruisant totalement la culture du pays hôte, comme cela s'est produit dans de nombreux endroits en Europe. Ils doivent avancer et évoluer par eux-mêmes, jusqu'à ce que leurs fréquences et leurs vibrations correspondent à celles de la majorité des cultures des fédérations, afin de pouvoir coexister de manière positive et nourrissante. Cela semble très logique, mais il y a un problème majeur ici, et c'est le même problème que lorsque la loi des miroirs se présente. Lorsqu'une personne manifeste constamment quelque chose dans sa vie, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, comme ce ne sont que des points de vue, cette personne ne fera que manifester davantage ce qui domine son expérience. C'est pourquoi les personnes riches ne manifestent que plus de richesse, et les personnes pauvres manifesteront plus de pauvreté car elles sont immergées dans une mentalité de manque. Le problème s'aggrave lorsque nous ajoutons la peur et la souffrance dans le mélange. La peur est un concentré très puissant, elle attire toute l'attention du sujet vers ce qu'il craint et engourdit l'esprit, de sorte que la personne ne peut voir rien d'autre que ce qu'elle craint, et ainsi manifester davantage exactement cela. C'est un piège très fort et je le vois fonctionner partout sur Terre, et à mon avis, c'est un facteur majeur qui fait que les gens se réincarnent là-bas, c'est peut-être pourquoi tant d'âmes sont piégées sur Terre sans pouvoir surmonter les expériences dans ce royaume. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas d'entité sombre obligeant les gens à se réincarner, c'est leur propre fréquence et leur propre pensée qui le provoquent.
Sauf pour un facteur puissant, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur le paranormal, ces entités astrales sombres ont une faible connexion avec la source, voire aucune, donc elles dépendent du pouvoir de manifestation de ceux qui sont dans le physique, et ils font tout ce qui est possible pour garder ces âmes, ces personnes, dans un état vibratoire bas afin de les exploiter pour leur pouvoir de manifestation. Et tout comme il y a une forte influence du côté astral sur les personnes vivant sur Terre, la même chose se produit ailleurs dans l'univers physique, y compris avec tous ces politiciens et représentants de la Fédération galactique. Mais de la même manière qu'il y a une influence négative, il y a aussi une influence positive, dans de nombreuses occasions. Cela peut ne pas sembler être le cas car l'influence négative est tellement plus bruyante, mais elle est là et forte, sinon beaucoup plus forte. Nous sommes tous en résonance avec des entités bonnes et mauvaises, en fonction de notre vibration et de notre fréquence. Mais à la fin, nous sommes tous guidés d'en haut, des royaumes de vibrations élevées où nous avons nos guides spirituels, qui ne sont rien d'autre que des aspects plus étendus de nous-mêmes. En d'autres termes, nous sommes nos propres guides spirituels et c'est précisément pourquoi ils sont si intéressés à nous guider en premier lieu. Ils sont nous d'un point de vue très avancé et beaucoup plus étendu de compréhension, car tandis que nous sommes dans le physique, nous avons une expérience limitée dans le temps et l'espace linéaire, mais nos guides sont en dehors de toutes ces limitations, et ils savent ce qu'ils font. Ils sont nous du point de vue où toutes les décisions d'incarnation ont été prises, et d'où notre plan de vie a été développé. Ils ne sont pas qui nous étions et pas qui nous serons car le temps linéaire ne s'applique pas à eux, ils sont simplement une version beaucoup plus étendue de qui nous sommes. De nombreuses âmes ont besoin de l'expérience de la limitation, de la difficulté et même de la souffrance pour développer le contraste nécessaire pour pouvoir apprécier la manifestation et la vie dans des endroits, cultures et royaumes paisibles et aimants. Pour d'autres âmes plus avancées, il n'est pas nécessaire de souffrir pour apprendre, car elles peuvent le faire par l'analyse, l'observation et en utilisant leur qualité d'empathie, se mettant à la place de l'autre personne, ou en analysant comment elle réagirait et ce qu'elles apprendraient de toute situation donnée, hypothétique ou non. Mais les personnes qui peuvent le faire sont déjà très avancées, mais d'autres ne le peuvent tout simplement pas car elles sont trop dans la mentalité du moi d'abord, du service à soi, sans empathie, et comme elles n'ont pas assez d'expérience en tant qu'âme, elles manquent du contexte et de l'expérience nécessaire pour apprendre sans avoir besoin de difficultés et de souffrances. Elles n'ont tout simplement pas développé leur manière interne de savoir pourquoi telle ou telle chose est, ou n'est pas, une bonne idée. Malheureusement, la plupart des gens sur Terre tombent dans cette catégorie, et laisser ce genre de personnes errer dans la galaxie de manière libre ne ferait qu'apporter le chaos généralisé. Car les gens ne vivent pas dans le chaos, ils sont leur propre chaos, et chaque personne est finalement sa propre densité.